Après avoir donné la définition d'une limite de fonction et d'avoir vu la caractérisation séquentielle, eh bien, comme pour l'unicité de la limite, on va déduire de la caractérisation séquentielle et des résultats sur les limites de suite, des résultats sur les limites de fonction, notamment la proposition sur les opérations sur les limites de fonction. Si j'ai deux espaces vectoriels normés et que j'ai deux fonctions définies sur A incluant E à valeur dans F, si j'ai x étoile un point adhérent à A, si les deux fonctions ont une limite respective v étoile et w étoile en un point x étoile, alors la somme va tendre vers v étoile plus w étoile, autrement dit j'ai une somme de limites de fonctions qui fonctionne. Pour le point 2, c'est quand je multiplie une fonction vectorielle, donc une fonction f de a inclus dans e dans grand F, et une fonction lambda, une fonction scalaire de a inclus dans e dans K. Si f de x tend vers v étoile et que lambda x tend vers mu étoile, alors lambda x point f de x va tendre vers mu étoile v étoile. Et enfin, j'ai quelque chose de nouveau qui est la composition. Si j'ai G un troisième espace vectoriel, f est une fonction qui va de a inclus dans e dans une partie b inclus dans f, et que j'ai h défini sur b inclus dans f alors dans G, si x étoile est dans l'adhérence de A et y étoile dans l'adhérence de B, alors si f de x tend vers y étoile tend x tend vers x étoile, et que h de y tend vers z étoile quand y tend vers y étoile, alors en composant, j'obtiens que h de f de x tend vers z étoile quand x tend vers x étoile. Alors pour démontrer ces opérations, donc somme, produit d'un scalaire par un vecteur et composition, eh bien on va se ramener à la caractérisation séquentielle. Donc pour le point 1, pour montrer la somme, je prends une suite d'éléments de A qui convergent vers x étoile. Comme f de x tend vers v étoile, eh bien f de xn va tendre vers v étoile. De même, g de xn tend vers w étoile. Et par résultat, sur les sommes de suites convergentes, f plus g de xn tend vers v étoile plus g étoile. Et donc à chaque fois que j'ai une suite d'éléments de A qui convergent vers x étoile, f plus g de cette suite tend vers v étoile plus g étoile. Par caractérisation séquentielle, ça me donne bien que f plus g de x tend vers v étoile plus w étoile. Pour la multiplication d'un scalaire par un vecteur, je prends xn, une suite de A qui converge vers x étoile. Comme f de x tend vers v étoile, j'ai f de xn qui tend vers v étoile. Et de même, donc ça c'est une convergence dans grand F muni de la norme. De même, par la caractérisation séquentielle, puisque la fonction lambda tend quand x tend vers x étoile vers mu étoile, j'ai bien lambda de xn qui tend vers mu étoile. Ça c'est la caractérisation séquentielle pour des suites scalaires, dans K muni de la valeur absolue ou du module, qui revient au même que pour un espace vectoriel normé. Et par produit de suites convergentes, l'une étant scalaire, l'autre vectorielle, lambda xn fois f de xn tend vers mu étoile v étoile, et par caractérisation séquentielle, lambda x point f de x tend bien vers mu étoile v étoile. Enfin, pour la composition, je prends xn, une suite d'éléments de A qui convergent vers x étoile. Comme f de x tend vers y étoile quand x tend vers x étoile, la suite f de xn va tendre vers y étoile. Remarquez que comme f de xn est dans B, puisque f va de A dans grand B, la suite f de xn est une suite d'éléments de B qui tend vers y étoile, ce qui est cohérent avec le fait que y étoile est bien dans l'adhérence de B. Et donc j'ai que la suite Vn, si je pose pour tout n Vn égale f de xn, j'ai Vn qui tend vers y étoile avec y étoile dans l'adhérence de B, et pour tout n Vn qui est dans B. Et je sais que h de y tend vers z étoile quand y tend vers y étoile. Donc par caractérisation séquentielle pour y, la suite h de Vn va tendre vers z étoile. Mais la suite h de Vn, c'est la suite h de f de xn. Donc la suite h de f de xn tend vers z étoile. Et donc on a montré que pour toute suite d'éléments de A qui convergent vers x étoile, son image par h rond f de xn tendait vers z étoile, ce qui par caractérisation séquentielle nous donne bien que h rond f de x tend vers z étoile quand x tend vers x étoile. Donc les opérations sur les limites de fonctions marchent comme pour les opérations sur les suites, à savoir la somme, la multiplication d'une fonction scalaire par une fonction vectorielle, et puis en plus on a la composition entre applications sous réserve que les domaines soient compatibles.